Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la prime des supernovas après l'arc de Wano Kuni qui arrive peu à peu à son dénouement, et il y a des primes qui vont évoluer pour les supernovas. C'est une vidéo qui va se composer de deux parties et la seconde partie sortira en fin de semaine prochaine pour la prime des Mugiwara. On va donc aller de la prime la plus basse à celle qui sera la plus haute après Wano Kuni. Pour commencer, on retrouve Jewelry Bonnie ayant une prime de 140 millions de berry. Elle n'aura pas d'augmentation après Wano Kuni puisqu'elle est un marégeoise et qu'elle ne commet donc aucun crime répréhensible par le gouvernement mondial. Urouge est un pirate originaire des îles Célestes, qui possède actuellement une prime connue de 108 millions de berry. Il est allé sur Whole Island, l'île de Big Mom, où il a affronté le Sud Commander, Snack, qu'il a vaincu. Par la suite, il affrontera Cracker, contre lequel par contre, il a perdu. La prime de Snack étant de 600 millions de berries, celle du rouge a logiquement dû augmenter, puisqu'il a également réussi à quitter les territoires de l'impératrice en vie, il faut le rappeler quand même. Même s'il ne sera pas d'après moi présent à Wano Kuni, du moins c'est très peu probable, on peut en déduire qu'il a actuellement une prime avoisinant les 450 millions de berries. Killer est le bras droit de Eustaskid et a une prime actuelle de 200 millions de berry. Il est présent sur Wano Kuni lors de la bataille finale et se bat aux côtés de son capitaine face à l'impératrice Big Mom contre laquelle ils ont honnêtement peu de chances de gagner. Mais le fait qu'il participe à la guerre, se batte contre une Yonko et reste en vie est un argument suffisant pour la marine pour que Killer gagne en prime. Et je vois donc sa prime atteindre les 740 millions de berry, ce qui est très élevé pour un second de Supernova. X-Drake est un ex-membre des Tobiropo qui se bat pour le côté où il y a le plus de chances de gagner. Sa prime actuelle est de 222 millions de berries et il n'a pas eu d'augmentation de prime en 2 ans, probablement car c'est un membre de la marine faisant partie de l'unité SWORD, et il ne gagnera selon moi aucune augmentation de prime au terme de la bataille, sauf si ce dernier trahit la marine, ce qui est peu probable d'arriver, mais on ne sait jamais. Si dans ce cas il trahit la marine et passe de l'autre côté, je pense que sa prime avoisinerait les 567 millions de berry. Scratchman Apu est affilié à l'équipage de Kaido au Sambet et possède actuellement une prime de 350 millions de berry. Il possède un fruit du démon assez puissant mais pas assez pour avoir un impact dangereux sur le long terme, mais son fruit lui a sauvé plusieurs fois la mise, comme au début de la guerre. En plus, je pense qu'il changera de camp et se retrouvera du côté des Mugiwara, et je vois bien sa prime avoisiner les 880 millions de berry. Basil Hawkins est également affilié à l'équipage au Sambet, et il possède un fruit du démon très puissant, lui permettant d'avoir en quelque sorte des vies de secours grâce à ses membres d'équipage, c'est-à-dire que ses membres d'équipage mourront avant lui. C'est le principe de la poupée vaudou. De plus, c'est un sabreur et il est très intelligent, puisqu'il sait avec qui s'allier pour avoir un maximum de chances de survie, et je pense que lui aussi se mettra du côté de Luffy quand ses cartes lui diront que Luffy a plus de chances de vaincre Kaido. Ainsi, je pense à une prime qui avoisinerait les 900 millions de berries pour le magicien Hawkins. Capone BG était présent lors de la Tea Party de Big Mom et a vu sa prime passer de 300 à 350 millions de berry. Je pense honnêtement pas que Oda lui donnera une nouvelle apparition dans l'arc en cours puisqu'il était un acteur majeur de l'arc précédent, et je pense donc que sa prime restera au même point, c'est-à-dire à 350 millions de berry. Roronoa Zoro. C'est pour moi l'un des personnages les plus importants de cet arc, et depuis ma dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses pour cet homme. Pour commencer, de plus, il a affronté Kaido avec le trio des Supernova et Killer, puis il a aussi infligé des dégâts sérieux à Kaido, il faut le rappeler, puisqu'il a réussi à le trancher. En plus, il possède maintenant une des deux lames légendaires du samouraï ayant marqué son ère, Kozuki Oden. Enma est une lame extrêmement puissante et dangereuse, et avec du haki de l'armement, elle le serait encore plus. De plus, Zoro affrontera probablement King, puisque Sanji affrontera Queen, et Zoro affrontera toujours un adversaire légèrement supérieur à celui de Sanji malheureusement. Quant à Jack, c'est soit Marco, soit Inuarashi et Nekomamushi qui l'affronteront. Pour en revenir à Zoro, je pense donc que sa prime avoisinerait les 1,4 milliard de berries, ce qui est digne d'un second du futur roi des pirates. Trafalgar D. Waterloo est un ex-Shishibukai et fait partie du trio le plus puissant des Supernovas avec Kid et Luffy. Son alliance avec les Mugiwara a été annoncée au grand jour et il a participé pleinement à la déchéance de Doflamingo. En plus, il a un fruit du démon ayant un prix de 5 milliards car il peut donner l'immortalité à une personne. Lors de l'arc de Wano Kuni, il combat Kaido et Big Mom avec le reste du trio des Supernovas et encore une fois, il est encore en vie. Pour finir avec lui, à la fin de l'arc de Dressrosa, on apprend qu'il a le D dans son prénom et que sa prime a augmenté de 440 millions de berry à 500 millions de berry.
Il a un rôle très important dans cet arc et aura une augmentation de prime bien supérieure à celle de Dressrosa. Ainsi, je pense donc que sa prime avoisinera les 1,5 milliard de berry, comme mon Kid Luffy actuellement. Eustace Kid. Eustace Kid possédait une prime de 315 millions de berries pré-ellipse et une prime de 470 millions de berries après ellipse. Il fait également partie du trio des supernovas et possède un fruit très puissant pouvant donner des attaques plus ou moins similaires à Luffy. Kid est doté d'une grande cruauté puisqu'il n'hésite pas à incorporer des civils dans les dommages de ses attaques. Il a déjà essayé d'affronter Shanks, seul, mais a perdu son bras, ce qui prouve qu'il n'a pas le niveau d'un empereur pour le moment. Actuellement, il se retrouve face à Big Mom avec Killer, et ils ont peu de chances de gagner, comme dit précédemment dans la vidéo. Il possède les 3 formes de Haki, et aurait donc pour moi une prime avoisinant les 1,8 milliard de berries, ce qui est logique pour un concurrent direct au poste du roi des pirates. Monkey D. Luffy, le protagoniste principal de l'histoire que tout le monde connaît de par son Gomu Gomu no Mi qu'il arrive à exploiter pleinement, il possède actuellement une prime de 1,5 milliard de berry, il est en haut du trio de tête des supernovas et possède plus de 5000 hommes dans sa flotte. Concernant ses compétences, il possède les 3 formes du Haki qu'il maîtrise, dont le Haki de l'armement qu'il a réussi à perfectionner en Ryuo et le Haki de l'observation dans lequel il peut maintenant voir le futur. De plus, dans les récents chapitres, on apprend qu'il a réussi à envelopper ses points de Haki des rois afin de frapper Kaido et donc pouvoir défaire l'empereur. De plus, Luffy possède le Gear Force qui a été plutôt inefficace pour le moment face à Kaido et va probablement sortir le Gear 5th pour le combat final. La marine considère Luffy comme une menace montante et s'il défait un empereur, ils vont mettre tous les moyens en œuvre pour arrêter Luffy qui deviendra donc officiellement aux yeux du monde l'un des Yonko de One Piece. Donc pour moi, à la fin de Nigashima, Luffy aura une prime aux alentours de 3,1 milliards de berry. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je remercie OP qui a bien voulu faire la vidéo avec moi, sa chaîne est en description, et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie sur les Mugiwara. N'oublie pas de lâcher ton meilleur Dragon Like et de rejoindre la Z-Team. Sayonara.